Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Enfin je dis spéciale parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec ces énergies là. Mais voilà, là on est sur un full esprit de la nature, comment dire, guérison, etc. Donc on verra votre situation actuelle, on verra un petit peu les messages de guérison, notamment avec l'archange Raphaël. On verra les petits messages de l'univers, on verra, on verra voilà les pierres qui peuvent éventuellement vous aider sur votre chemin. Donc voilà, c'est un petit full guérison esprit de la nature. Euh, c'est vraiment un bilan, ouais, là c'est vraiment une énergie, on va dire bilan. J'ai mis une petite couronne, elle rentre pour l'occasion d'ailleurs. Comme d'habitude, je vous invite à choisir avec discernement et intuition le groupe qui vous appelle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vraiment un tirage général, donc voilà, faites en fonction de votre situation. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, tout est dans la description. Il y a le lien de mon compte Insta, Facebook, TikTok, etc. Il y a tout dans la description. Je remercie les nouveaux qui se sont abonnés. La famille grandit, on adore, merci beaucoup. J'espère que vous vous y plairez sur cette chaîne. Et bienvenue. Et puis nous, on va se retrouver avec les cartes tilt. C'est parti. Donc je vais vous aider à choisir entre ces trois cartes. Et nous verrons ce que les esprits de la nature veulent vous dire aujourd'hui. Donc je vais les retourner pour vous aider à la première carte, la deuxième, la troisième. Je vous laisse prendre votre temps pour choisir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et choisir, suivez votre intuition et du discernement surtout. Et choisissez vraiment ce qui vous appelle en fait. Donc voilà. Et puis on va commencer par la première carte. Voici la première carte. Vous avez eu la bonne fée. Alors pour cette carte, pour ceux qui ont choisi cette carte, moi ce que je vais vous dire un peu ce que je ressens du coup. Alors, c'est écrit révélation, découverte, illumination. Vous avez le chiffre 32 et en fait c'est une énergie qui parle de, comment dire, déjà de révélation, ça se voit. Et je pense que peut-être vous êtes pour certains dans une période de votre vie où vous prenez conscience de quelque chose de nouveau, où vous prenez conscience que vous devez peut-être changer de direction, changer de voie, changer de chemin, ou découvrir autre chose. Vous avez besoin de nouveau en fait, ou vous avez une révélation par rapport à quelque chose. Et on vous dit de creuser peut-être un peu plus cette voie-là, ou que c'est le bon choix que vous êtes en train de faire. En tout cas, il y a une confirmation qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer dans votre vie. Que ce soit, je sais pas, une reconversion professionnelle ou un choix, comment dire, vous êtes en train de faire un choix par rapport à, je ne sais pas, quitter une relation ou dire oui justement à une relation ou un travail ou par rapport à la famille, vous êtes en train de construire un projet, etc. En tout cas, là, on voit que c'est quelque chose de nouveau. Et vous êtes accompagné, en tout cas, vu la bonne fée, hein, pour moi, c'est... voilà, vous êtes accompagné. Le chiffre 3, en général, est relié au maître ascensionné. Et le 2, en général, c'est ayez la foi, ici, face au changement. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas pour vous, de ce que je ressens. Et avec tous ces... Comment dire ça avec tous les joyaux que porte cette fée, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive, en tout cas, sur votre chemin. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot des fées. Oh là là, j'avais oublié qu'il y avait autant de cartes. Avec le tarot des fées. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, on voit que c'est un changement, je ressens un changement assez positif quand même. Ouh là là, ouh là là. Donc. Alors, excusez-moi. Le 2 du printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts, votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves. De grands progrès. Ouais, voilà. Ça peut être aussi, j'entends rencontre,
ça peut être collaboration, mais en tout cas, il y a quelque chose, un projet, un changement dans votre vie qui va vous apporter des ressources, qui va, un moment où vous allez récolter en fait ce que vous avez semé auparavant. Alors, voyons voir. Ça commence à tomber. Le 3 du printemps, ça se suit. Là, vous êtes, pour moi, je vois des gens, enfin, vous voyez si ça résonne avec vous, mais je vois des gens qui planifient, c'est écrit en plus, viser le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Pour moi, je vois des gens qui sont assez, comment dire ça? J'allais dire visionnaire, mais je veux dire un autre mot. Vous planifiez vraiment et vous êtes patient sur ce que vous êtes en train de construire. Et vous savez, pour la plupart, je pense que ça va vous apporter certaines choses. Mais là, on vous confirme peut-être, du coup, pour certains, que les choses sont en train de fleurir, de mûrir. Il y a quelque chose... Attendez, je... Waouh. Ok. Je vais prendre ceci qui s'est retourné. On a le 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes, naissances, amis chers à votre cœur. C'est vrai qu'on est aussi sur une période où il y a les fins d'examen pour ceux qui... ceux qui sont par exemple en train de faire des études. Il y a des choses, en plus, je sais que ce sont des cartes de tarot des fées, mais en général, on voit pas autant de fleurs sur toutes les cartes. Mais je vois vraiment quelque chose qui est en train de fleurir. Des choses que vous allez pouvoir récolter, des... Bon, vous savez quoi? Pour éviter de répéter, je vais tirer... Alors, attendez, je vais regarder une dernière carte, voir si on me donne d'autres infos. Mais en tout cas, moi ici, du coup, ce tirage, je le vois vraiment comme une confirmation de ce que vous avez récolté et ce que vous avez semé est en train de germer et vous allez bientôt pouvoir le récolter en fait. Super, si tout tombe, ça m'arrange pas. Le prince du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. C'est vrai que ici aussi, j'ai pas, sur le coup, j'ai pas prêté attention, mais je voyais aussi un peu, quand je parlais de rencontre, il y a peut-être un petit truc, une rencontre amoureuse peut-être qui il est pas loin d'arriver, hein. Qui est pas loin d'arriver, mais en tout cas, on voit beaucoup de succès pour la suite en fait de ce que vous allez entreprendre pour la suite. On voit du succès quand même. Alors, j'aimerais bien voir par rapport aux animaux. Oups. Sagesse des animaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok. Alors, vous avez l'ours polaire et le corbeau. Alors, le corbeau, c'est les nouvelles. Et l'ours polaire, du coup, ici, on a les ancêtres. C'est fou parce que je ressentais un peu une énergie comme ça, dans le sens où, par rapport au corbeau, ici, on a un animal qui est annonciateur de nouvelles. Pas forcément de mauvaises nouvelles, ça peut être des bonnes nouvelles, comme des mauvaises nouvelles, si vous... Enfin, pas mauvaises nouvelles, mais du moins des nouvelles qui ont plutôt une énergie pour vous, qui pour vous représente un peu une énergie négative, mais en fait, là, on vous demande de... Comment dire shifter. C'est là on est sur un excusez-moi parce que les énergies deviennent très lourdes, donc je pense qu'il y a des choses à dire et je pense que je vais peut-être attraper un autre tarot. Comment dire, là ça pour moi c'est des énergies qu'il y avait avant ou bien qui sont là et que vous êtes en train un peu de travailler pour les... Comment dire, les transmuter en fait. Parce que là on est sur du sombre clair
on est sur quelque chose... Déjà, vous êtes aidé par vos ancêtres. L'ours polaire, c'est très protecteur. C'est très... la sagesse aussi. Et ici, en fait, on voit que vous... Il y a déjà les oiseaux qui sortent, comment dire, pour aller vers la lumière, en fait. Et là, on voit que vous êtes en train de prendre votre envol. Il y a vraiment du changement, en fait, qui se passe dans votre vie. Mais c'est un changement que vous voyez venir quand même. Parce que c'est à la fois... vous avez l'impression, peut-être au début, que c'est assez soudain, mais vous savez que c'est pour votre bien en fait. Et là, on voit que vous prenez votre envol, vous allez vers votre liberté, et c'est tant mieux. Peut-être qu'il y a des gens qui, comment dire, qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas en fait votre changement, mais vous savez que c'est bon pour vous en fait. Donc là, on voit que ça y est, excusez-moi, on voit que vous prenez votre take power, vous prenez votre pouvoir, voilà, et pour quelque chose de mieux en fait. Et en plus, en deux decks, on a le tigre, la volonté, donc on voit vraiment, ça c'est vous. Euh, Pendant cette récolte là, ça c'est vous, ça c'est vous qui reprenez le pouvoir en fait. Euh, donc ouais, bah écoutez, je vous propose d'aller voir du coup qu'est-ce qu'il y a à guérir parce que je pense que voilà, il y a des trucs à guérir si c'est sorti, c'est pas pour rien. On va voir surtout en fait qu'est-ce qui peut vous aider, je pense, sur votre chemin parce que là c'est votre situation et on va voir du coup est-ce que quelle aide supplémentaire pour continuer à garder ce pouvoir en fait pas vous oublier en fait dans tout ça. C'est impossible, tout tombe. Oh yes. C'est un peu ce que je suis en train de dire par rapport aux relations. Je pense que sur le chemin dans lequel vous allez, vous avez des relations qui peuvent vous aider parce que là, enfin pour moi c'est très lumineux en fait. Pour moi vous sortez de l'ombre en fait là et ben, c'est cool. Franchement c'est cool. Attendez, on va voir. Ok, ça fait beaucoup. Please, une carte, allez. Ah. Remettez-nous vos préoccupations. Je ressens un peu les trucs comme ça. Prenez si ça résonne. Peut-être que ça se passe en ce moment. Vous avez l'impression que les choses sont tellement claires que c'est pas normal. Mais en fait, c'est normal. Et c'est normal. Et on vous dit d'accepter tout ça. Et parce que c'est votre cadeau, c'est votre succès. Là, voilà, tranquille. On ne doit pas trouver les choses bizarres parce que tout se passe bien. Et les préoccupations, en fait, qui floutent un peu, qui, comment dire, qui brouillent un peu votre clairvoyance actuelle, si je peux dire ça comme ça, ben remettez-les à vos guides, à vos anges, à Dieu, peu importe en quoi vous croyez. Et puis, tranquille les gars, hein. Vous êtes un tas tranquille, hein. Enfin, un tas. Euh, voilà quoi, no stress, y a pas S. Désolée. Alors, attendez, on va voir par rapport là, on est un peu parti avec les anges parce que... Mais ne vous inquiétez pas, les esprits de la nature travaillent avec les anges. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Je pense qu'il y a quelque chose derrière ça qui vous préoccupe. Peut-être parce que, pour certains, vous allez vers l'inconnu, ou c'est marrant parce que ça me fait bizarre parce que c'est pas l'énergie avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Mais voilà, ou peut-être vous allez vers l'inconnu, vous savez pas s'il faut faire confiance à tout ça. Mais moi, de ce que je vois, c'est que vous êtes très guidé. Hein. Vous êtes guidé et on vous dit ayez confiance. Regardez ce qui sort. Ok, alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais âme jumelle, pour moi, peut-être la rencontre là, qui va se passer là, c'est... comment dire? C'est peut-être
votre la flamme jumelle de quelqu'un, ou peut-être l'âme sœur du coup pour ceux à qui ça parlera, parce que voilà, pas tout le monde a une flamme jumelle, donc je préfère le préciser. Mais la rencontre qui va arriver, c'est peut-être possiblement votre flamme jumelle, votre âme jumelle, votre âme sœur. Et je sais pas pourquoi je le ressens dans les semaines à venir, pas trop loin, ou du moins, voilà, ça va arriver en mode surprise. Et il y a possibilité de collaboration, il y a possibilité que voilà, ce soit la personne qui va arriver, soit ou votre partenaire de vie, vraiment, voilà, ou une personne qui va vraiment vous aider, qu'on parle de relation, qui va vraiment vous aider en fait dans ce qui va arriver. Parce que peut-être que ce qui vous préoccupe justement, c'est que peut-être que vous ne savez pas comment continuer à faire fleurir votre projet. Peut-être, enfin voilà, c'est ce que je ressens un peu. On va voir un peu ce qui sort après. Ouh là là, désolé, ça bouge beaucoup. Et je viens de me rendre compte que je posais pas les cartes très droit sur le truc. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui sort. Oh, bah les fées, bah voilà. Pour moi, vous êtes très guidés, hein. Il y a les fées, il y a les anges, il y a les ancêtres. Vous avez des liens étroits avec les... Peut-être, il se peut que pour tous ceux qui sont là, vous êtes en mode... en train de deal with... Je sais plus les mots en français, c'est pas possible. En train de comprendre un peu quelle est votre mission de vie, peut-être. Bon, ben, je ferai sans doute un tirage par rapport à ça. Mais voilà, on vous dit que vous êtes guidé en fait. Votre chemin il est guidé et d'avoir confiance. Je pense que peut-être c'est le message que vous avez besoin, j'en sais rien. Je vais voir, on va voir un petit message de l'univers. Attendez. On va voir qu'est-ce que l'univers nous dit par rapport à vous. Que vous avez besoin d'entendre. Et ça a volé. Mais ça a tellement volé que je vais le prendre. When I think I surrender more. Ouais, vous avez, je pense, besoin de continuer à attirer, j'allais dire attracter, ça se dit pas, ça n'existe pas, mais pour moi ça fait sens en fait. Dans le sens où vraiment, quand vous pensez que c'est bien, continuez à penser que ça va aller bien en fait. Et je pense que vous avez besoin peut-être vous osez pas, mais vraiment take power. Là on vous dit tranquille les gars. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Ok. Là, je vois très altruiste ici. When I'm aligned with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Sorry, désolée. Mais voilà, en gros, là, on vous dit hope. On vous dit vraiment de... Comment dire ça ? On vous dit de continuer à espérer, de continuer à attirer à vous le positif, de prendre votre pouvoir dans le sens où, comment dire, reconnectez-vous, restez connecté à vous-même. Je pense que vous avez fait un gros travail, moi là déjà. Donc allez-y. Et puis voilà. Remettez-nous vos peurs. Vous avez les capacités. C'est exactement ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. On vous dit c'est sûrement cela. Je pense que vous savez vraiment déjà demander de l'aide à l'archange Kamael. Voyage astral, je pense que vous avez pour certaines choses, peut-être vous avez besoin de croire un peu plus en vous peut-être, ou en ce qui arrive. Et peut-être méditer. Voyez dans vos rêves les messages qu'on vous donne. Parce que pour moi, cet état-là, il est magnifique. Et je vous dis, continuez de croire en vous. Restez vraiment à croire en vous. Là, il y a des trucs magnifiques qui arrivent. Et je vais vous tirer une petite carte pour les pierres. Peut-être que vous avez besoin d'aide, en fait. Vous avez l'azurite qui est sortie. Pierre d'intégration favorise la conscience et la compréhension. On va prendre une deuxième. Turquoise. Renforce le soutien, chakra gorge, chakra troisième œil. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer.
Et en repartant à l'intérieur de vous, enfin si je puis dire ça comme ça, en méditant ou peut-être, ou en peu importe les techniques que vous avez, euh, choisissez, ou tout simplement en faisant ce que vous aimez, vous vous reconnectez à vous et vous vous affirmez un peu plus en fait. Donc là c'est ce qu'on vous dit pour moi. Donc moi c'est continuer ainsi, continuer comme ça et franchement, things gonna be alright. Bon, bon, pour vous en tout cas, on va s'arrêter là parce que ce sera très répétitif. Mais on vous dit les gars, continuez. Ah, moi je vous encourage fort fort. Les esprits, j'entends très clairement les esprits de la nature vous encouragez fort fort. Donc là, allez-y, go for it et continuez de croire. Et ben, si vous vous arrêtez là, moi je vous dis love you, see you. Et, euh, et si vous continuez, ben, on verra. On verra. Mais voilà. Tellement, je sais même pas comment terminer. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Hein. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Love you, see you. On y va avec ceux qui ont choisi la deuxième carte. C'est marrant parce que juste avant de faire le tirage, je ressentais vraiment des énergies en mode guérison et tout et tout. Et là, on a guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. C'est des visages de femmes que j'ai pioché sans faire exprès. Il y a d'hommes aussi, mais sachez que voilà, c'est pour guérisseuse, guérisseur. Il y a, que vous avez homme, femme, voilà, peu importe, c'est la même chose. Donc, on a du Iria. Du rat, pardon, sorry. Avec le chiffre 2, là on vous demande de garder la foi. C'est 2 aussi en rapport avec les relations, unions, etc. Là je vois surtout que vous êtes en train de guérir des trucs. Là vous êtes en pleine guérison, vous êtes en plein comment dire, renouvellement des énergies négatives en énergie positive. Et là vous laissez tomber, je pense, quelque chose derrière vous. Là, pour moi, il y a des trucs. Peut-être vous êtes guérisseuse ou guérisseur, ou vous en prenez conscience, ou vous devez en prendre conscience. En tout cas, j'y vois que il y a beaucoup de healing ici, beaucoup de... C'est pas possible, je ne trouve plus mes mots français. Ça commence à chaque fois comme ça. Alors, attendez. On va voir plus loin avec le tarot des fées. Oups. Oh, là vous êtes en train... Là, mais ces tirages, c'est une dinguerie. Trop de belles énergies, j'adore. Alors, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez... je suis à où là? Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Ouais, là peut-être vous en avez marre. Vous êtes en... Peut-être, j'entends nuit noire de l'âme. J'entends vraiment que vous avez passé un truc... en mode vous êtes en train de sortir d'énergie lourde là, c'est compliqué, peut-être vous êtes en pleine fin de cycle, là je ressens en tout cas que vous êtes en train de reprendre en main, ou vous essayez de take balance, merde, comment on dit en français, vous êtes en train de chercher excusez-moi, il y a mon cochon d'Inde qui mange derrière, donc si vous l'entendez, mais vous êtes en train de reprendre le pouvoir, ou vous essayez du moins pour retrouver cet équilibre. Peut-être vous êtes en train de vous réorganiser complètement dans votre vie. Là on voit, vous voyez, enfin moi j'ai l'impression qu'ici les énergies se transmutent un peu. Là c'est comme si vos blessures là, vous saignez et c'est en train de se renouveler. En tout cas, il y a vous êtes en train de sortir de quelque chose de négatif pour aller vers le positif là. Et ben vous aussi, mince, vous aussi c'est sorti le 2 du printemps. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui arrivent pour vous. Il y a une rencontre sans doute, une collaboration qui est possible. Il y a besoin de mettre en lumière un projet qui a dormi trop longtemps. Il y a besoin de révéler quelque chose en fait, pas forcément au monde mais à vous-même déjà. Il y a quelque chose qui dort trop longtemps en vous, il y a besoin de le mettre en lumière en fait. 8 du printemps,
stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Ouais, je pense que vous vous êtes un peu tout pris dans la gueule à un moment donné. Vous vous êtes un peu tout pris dans la gueule et là, vous avez besoin de... comment dire? Vous êtes en mode, quand est-ce que ça se termine? Faut que là, j'ai besoin de changement. Mais vous inquiétez pas, il y a du changement qui arrive, sauf que je pense que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Vous avez besoin de prendre conscience qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore guéries, qui doivent être mises en lumière, doivent être guéries. On a la reine du printemps là. Ça va changer, hein. Ça va changer, même si ça prend du temps ou quoi, ça va changer. Brillante, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. On vous demande de faire les choses petit à petit. Meilleure personne va vous aider, conserver un juste équilibre. Besoin d'équilibre là, hein. On voit ici travail, famille, mais ça peut être aussi au niveau des relations aussi, pour accepter une collaboration par rapport à un projet, ou pour accepter une rencontre, accepter que quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Oups, vous avez l'ermite, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi, hein. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur une voie de la croissance spirituelle. Vous avez besoin vraiment de replonger à l'intérieur de vous. Là, je pense que vous avez besoin vraiment, il y a d'un temps pour vous guérir en fait. Peut-être si vous êtes guérisseur, guérisseuse, il y a un temps pour vous guérir, pour après en fait pouvoir soigner les autres. Expérience de vie, vous avez que des arcanes majeures qui sortent là. Expérience de vie, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur arrive pour vous, arrive dans votre vie. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Là, je pense que là, vous n'avez plus vraiment le choix. Là, les choses changent, que vous vouliez ou non. Et ça se fera avec ou sans vous, mais c'est encore mieux si c'est avec vous. Et pour ça, vous avez besoin de comprendre en fait ce qui se passe, ce que vous ressentez. Vous avez besoin de comprendre en fait. Là, on a le roi de l'hiver qui vous dit, alors ça va expérimenter, impartial, impassible, prenez conseil. Ça peut être une personne sage qui va arriver dans votre vie pour vous aider, ou je sais pas, cette personne va arriver en mode pour vous faire prendre conscience de quelque chose, ou bien en tout cas c'est une personne sage, hein, ou bien là en tout cas il y a la sagesse ici, peut-être que c'est vous qui après avoir passé ce temps là seul, vous allez retrouver une certaine vous allez retrouver votre sagesse en fait. Alors les gars, je me laisse parler, je ne sais pas si ce que je dis est cohérent, vous me direz. Si ça résonne avec vous, vous prenez ce qui résonne, hein, parce que là on a des énergies un peu différentes, mais en même temps des chemins similaires. Enfin, je sais pas trop. Alors, la sagesse des animaux, parce qu'on parle de sagesse, voyons voir ce qui sort pour vous. Ok, alors vous avez le taureau, sacrifice, volonté, avec le tigre. Là, on vous demande, là c'est votre pouvoir là qui va revenir là. Mais il y a un sentiment, il y a un sacrifice là, ou peut-être vous vous sacrifiez trop. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, comment je dis ça, qui prenait beaucoup sur vous, qui retenait beaucoup des trucs. Vous prenez peut-être, vous portez peut-être quelque chose, des choses qui ne sont pas faites pour vous, des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous vous sacrifiez peut-être un peu beaucoup, un peu trop, et ça peut être un schéma répétitif dans le sens où ça vous est peut-être déjà arrivé dans une ancienne vie, j'entends, où vous vous êtes sacrifié, et là on vous demande d'arrêter de vous sacrifier. Là on est sur une énergie de guérison, et il faut que vous reprenez votre pouvoir, et pour ça vous avez besoin excusez-moi pour la moto, peut-être que vous avez besoin de comprendre en fait comment arrêter de vous sacrifier pour ce qui n'en vaut pas la peine. Attendez, je vais sortir une autre carte, hein. C'est fou comme les énergies sont devenues lourdes. Attendez. Oups.
Bon, alors. Ouais, peut-être que parce que vous avez eu la grue, la loyauté, et on voit qu'elle est entraînée. Et peut-être vous vous laissez entraîner au lieu de... Peut-être que vous êtes pas forcément consentant, j'ai envie de dire, dans ce dans quoi vous vous laissez entraîner. Ça résonne pas avec vous, ça vous appartient plus, vous en avez plus envie, vous avez envie de changer de voie, vous avez envie de faire autre chose, et ben faites-le. Changement, on voit le changement ici. Suivez votre intuition. Les chats, ce sont de grands nettoyeurs, de grands guérisseurs. Suivez votre intuition. La connexion ici, reconnectez-vous à vous-même. Voilà ce que je ressens pour ça. On va aller voir les énergies de guérison un peu. Qu'est-ce qui peut vous aider avec l'archange Raphaël. Let's see that. Oups. Guérison par le pardon. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner ou à quelqu'un qui, ben, peut-être vous... Fou. Peut-être par rapport à ce que vous prenez qui n'est pas à vous, qui appartient à quelqu'un d'autre. Ou peut-être vous avez besoin de vous pardonner à vous-même pour ce que vous faites en fait, pour ce que... Comment dire? Vous pardonnez à vous-même de vous sacrifier comme vous le faites en fait. Il y a beaucoup de têtes. Oups, oups. Il y a besoin de revenir à la sobriété, à quelque chose de simple. Il y a besoin de revenir à quelque chose de plus clair. Parce que là, tout est trop confus, tout est trop brouillé. Là, on voit avec le taureau que voilà, ça part dans tous les sens. Là, on vous dit de revenir à des choses simples, d'y aller petit à petit, ça va le faire. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous attend hein, avec... ça, c'est votre pouvoir, hein, le tigre, là. Ou la volonté. Il vous faut de la volonté, là. Peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose au niveau de votre quotidien. Ça peut être ici par rapport à la nourriture, mais ça peut être... Par exemple, vous avez besoin de vous... Je sais pas, vous vous dites, je vais me réveiller un peu plus tôt aujourd'hui, ou tous les jours, il faut que je prenne le temps du temps pour moi. Peut-être qu'il faut que, voilà, que je prenne, j'ai de meilleurs... J'arrive plus à parler. Il faut que je reprenne de bonnes habitudes, là. Ok. On va voir avec ces cartes-ci. Maître ascensionné. Ouais, là, on a des maîtres qui vous accompagnent. De puissants enseignants, plein de... Mais c'est peut-être les maîtres ascensionnés qui vous appellent. Il y a peut-être des messages que vous entendez pas, vous avez besoin, en retournant en fait à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à la méditation, ou peut-être dans vos rêves, peut-être que vous avez des signes de synchronicité, des choses, et que vous ne prenez peut-être pas en compte en fait. Ou bien vous prenez en compte, mais vous comprenez pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à demander des signes. Oh là là. Chakra couronne. Je vous montre ce qui s'est retourné. Hein. Là, on vous demande de demander de l'aide, demander des signes. Chakra couronne, c'est beaucoup relié à la méditation. Et ça s'active plus facilement par rapport à la méditation. Il y a une carte qui s'était retournée, je sais plus c'est laquelle, parce que c'est déretourné, ça se dit pas. Mais bon, j'ai cru lire Maître ascensionné aussi, donc là, c'est très clair. On vous demande de passer à l'action, mais pas directement, comment dire, en faisant des actions, mais plus passer à l'action en faisant des actions. Comment je peux dire ça? Pas de passer à l'action forcément à l'extérieur, dans le sens où si vous avez envie de faire ça, faites ça, non. Parce que là, je pense que vous êtes un peu embrouillé. Là, on est plus sur du passer à l'action en revenant vers vous et en essayant de comprendre ce qui se passe en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Là, on vous demande pas de concrétiser tout de suite certaines choses, mais d'abord de comprendre en fait pourquoi vous ressentez certaines choses, pourquoi il se passe certaines choses, d'être un peu plus sûr de vous et de vous affirmer pour pouvoir vous affirmer un peu plus et un peu mieux.
Voilà. On va voir les petits messages de l'univers. Ok. The moment sorry, I realign with love, clear direction is presented to me. Ouais, bah c'est ça. Là, vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même, avec l'amour inconditionnel que vous porte votre vous supérieur, votre moi supérieur. Et tout ça, ça va dégager vraiment la situation. Là, oups, pardon. Là, ça va dégager la situation. Déjà, on voit une symétrie là. On voit qu'il y a quelque chose qui va, comme si les nuages allaient se dégager. Et là, c'est ce qu'on vous dit là. Ça va. Il y a besoin, grosse guérison qui arrive. Qui ont besoin d'être accueillis. Et après, ça va se dégager. Ça va dégager quelque chose, ça va dégager une opportunité, ça va dégager quelque chose pour vous qui vous apportera comme un second souffle en fait dans votre vie. Désolée, j'ai été interrompue, mais dessous, en deux decks, vous avez Oneness is my true nature. Et je pense que vous avez besoin du coup de retrouver votre vrai vous en fait là. Votre vous qui est aligné avec... ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être, ce qui résonne avec vous. Là, vous avez besoin de vous retrouver ici, en fait. Je vais vous sortir une petite pierre qui peut vous aider éventuellement si vous voulez quelque chose, on va dire, de concret dans la matière pour vous aider sur un plan plus spirituel. On a le quartz rose qui est sorti, ça vous correspond vraiment. Le quartz rose ici, par contre, si vous l'utilisez, il faut que vous le gardiez longtemps avec vous. Et les premiers jours, ce sera difficile parce que le temps de, s'aligner un peu avec votre fréquence, la pierre, elle va beaucoup travailler, elle va libérer certaines énergies lourdes. Donc, vous pouvez dormir avec elle, mais vous aurez du mal un peu à vous endormir au bout d'un moment. Enfin, voilà, c'est une pierre qui se travaille sur du long terme, qui travaille avec vous sur du long terme, en fait. Après, pour quelque chose de plus doux, vous pouvez utiliser la célestine, par exemple. Mais c'est vrai que pour vous, je ressens beaucoup le quartz rose, parce que le chakra du cœur libère les émotions, apaise, et c'est une pierre de guérison. Oups, beaucoup de cartes, ça fait beaucoup de cartes. Attendez. Alors, une dernière. Ah, on a la topaze. Alors, excuse-moi. Plexus solaire aussi, ouais. Plexus solaire, c'est équilibre les énergies, stabilise. On est vraiment quelque chose qui est... Vous savez, quand quelque chose vous prend au trip en mode, vous avez envie de faire ça, ou vous n'avez pas du tout envie de faire ça. Mais c'est vraiment... Il y a besoin d'allier, de relier... je pense, le côté primaire et spirituel, enfin primaire je dis ça, plus brut et doux en fait. Il y a un besoin d'équilibre vraiment de votre côté. Donc voilà. Alors attendez, je vais vous sortir le petit message ici. Classy and sassy with a heart of gold. Va de l'avant. Divine timing, prenez votre temps. Là on vous dit... que c'est le moment en fait d'aller de l'avant et de... C'est à la fois le moment d'aller de l'avant et en même temps, ayez patience en fait. Les choses vont évoluer mais vous devez éviter de nager à contre-courant, accepter ce qui arrive vers vous. Et si vous avez besoin de quitter certaines choses, quitter des relations, etc., des fois c'est pour votre bien en fait. C'est vrai que c'est dur mais... Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est toxique pour vous. Prenez franchement les choses avec discernement et les choses vont évoluer de toute façon petit à petit. Que ce soit vous avez envie de quitter une situation par rapport à vos études, votre travail, etc. Il y a des choses en fait qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être comprises en fait, compris. Le magicien en plus là, il y a un nouveau départ ici. Vous pouvez accomplir ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Voilà. Moi je vais m'arrêter là parce que pour moi le message était assez clair. Et ça risque de répéter avec les cartes si je retire plus que ça. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aidera à prendre conscience
ça vous aidera tout simplement. Et voilà, si vous ne continuez pas, moi je vous dis à la prochaine. Écrasez, oui, écrasez le bouton du like si jamais vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis voilà, que ça vous aura aidé. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et love you, see you. Bye bye. C'est parti pour ceux qui ont choisi le serment, le 22, promesse, engagement, contrat. Alors déjà, moi là, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, il y a quelque chose sur le plan sentimental ou sur le plan relationnel. Parce que déjà, on a serment, promesse, engagement, on est sur tout ce qui est contrat d'âme, lien d'âme, relation karmique. Contrat, ça peut être une collaboration, ça peut être aussi un contrat d'âme. On est sur du 22, de 2, on est sur union, comment dire ça, rencontre, collaboration, etc. Ou c'est peut-être des énergies qui sont déjà là et qui a besoin de... D'ailleurs, je viens de remarquer, on dirait un peu une mariée, donc ça se peut, il y a un truc engagement là qui dans votre vie, que ce soit un mariage, que ce soit comment dire, vous qui vous engagez dans un projet, etc. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va avoir du succès, dans le sens où c'est quelque chose qui va vous être bénéfique et c'est quelque chose qui va s'épanouir sur du long terme. Donc voilà, alors on va voir un petit peu plus loin avec le tarot des fées. Et ça recommence à tomber. Alors, attendez. Comment j'attrape ça, moi? Voilà. Oh, oh. Vous avez vu le chariot. Alors déjà, il y a plein de choses là qui sont en train de bouger. Succès rendu possible grâce à votre dévouement, votre discipline, célébrer vos réussites, être sous les feux de projecteurs. Ouais, là, c'est quelque chose qui arrive. C'est... Il me faut une autre carte parce que je capte pas encore l'énergie du truc. Attendez. Que là j'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies. Ça peut être du succès dans vos projets, votre entreprise, votre travail. Ça peut être également du succès dans l'engagement que vous allez prendre, vous voulez prendre. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent là. Il y a des choses à mettre en lumière, j'entends. Mais on voit qu'il y a plein de choses qui bougent là et j'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît, sans qu'elle tombe trop aussi. Il y a trop de paquets qui volent là. Alors attendez. Allez, on a la reine d'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Ok, alors peut-être il se peut que... C'est marrant, tous les tas se ressemblent un peu. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose qui arrive, que ce soit une rencontre par rapport à un engagement, un contrat, etc. Que ce soit une promesse que vous vous êtes fait à vous-même, par exemple. En tout cas, là, il y a besoin de se libérer des choses passées. Il y a besoin de se libérer des choses passées pour pouvoir accueillir ce qui arrive vers vous. Alors, attendez, trop de cartes. Du printemps, là oui, là on a des choses qui va être récolté, quelque chose qui va être célébré, mais il faut avoir patience quand même là. On vous demande d'être patient mais il y a de belles choses qui arrivent, mais patience, j'entends. Alors attendez. Ok. Ah, bien sûr, ça peut être les périodes aussi qui... Comment dire? L'hiver, le printemps, ici on a l'été, ça peut être des périodes bénéfiques pour le moment, pour la récolte, si je puis dire ça comme ça. Le 10 d'été, on a une vie émotionnellement enrichissante en famille, entre amis. Élevez vos enfants avec sagesse, personne ne peut avoir confiance. Ouais, ça je vois, excusez-moi, futur. Je pense que vous aurez une longue période un peu comme une période d'hibernation,
où les choses se stabiliseront peut-être, où vous aurez une période pour réfléchir par rapport à ce que vous voulez faire. Mais on vous demande d'être prêt, en fait, pour ce qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Ça peut être le fait que vous allez fonder une famille, ça peut être ça. Ça peut être un projet qui a fleuri, il y a quelque chose, vous récoltez ce que vous avez semé. Ici, ça peut être un projet, que ce soit familial, que ce soit, par exemple, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai entendu adopter un animal, mais en tout cas, fonder quelque chose, en fait. Vous avez le 2 de l'hiver ici. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, de se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Là, il y a un choix à faire, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cette période d'hibernation, c'est pour faire votre choix, pour pouvoir après accéder à ces énergies de croissance, de... Comment dire ça? Ces énergies de de grow, c'est la même chose. Bref, il y a besoin de faire un choix pour pouvoir accueillir tout ça, accueillir ce qu'on vous promet en fait. Là, vous avez la promesse ici, hein. Là, c'est l'univers qui vous promet là des choses. 6 de l'été, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné, bien ou mal, différent de la réalité. C'est en 2 decks que vous avez eu ça. Pour moi, il y a besoin de faire la part des choses. C'est vrai que vous avez eu ici, avec le chariot, là, il y a les libellules là. Et c'est vraiment d'essayer de distinguer ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne voulez pas voir. Et, et peut-être, ça peut être des personnes de votre passé qui vont vous faire réaliser certaines choses. Parce que du coup, vous allez être dans cette indécision où vous n'allez pas savoir vraiment ce que vous voulez. Et on vous demande ici de faire un choix là. Là, il faut faire un choix, peu importe, enfin par rapport à votre situation, vous voyez en fonction de votre situation, mais là, il y a un choix à faire. Et vraiment suivez votre cœur par rapport à ce choix-là. Parce que les émotions ne mentent pas. Donc, on va voir la sagesse des animaux. Quel animal est là? Quels animaux sont là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le serpent, création. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu dans un mood de syndrome de la page blanche, où vous êtes moins inspiré peut-être. Attendez. Lynx, secret, là il y a des choses que vous voulez pas voir ici, hein. Il y a des choses à mettre en lumière pour retrouver votre pouvoir, pour retrouver votre libre arbitre en quelque sorte, j'entends, pour retrouver... Alors attendez... Pour retrouver la paix, il y a une transformation là qui a besoin d'être faite, ou du moins il y a une élévation qui a besoin d'être faite, mais c'est bloqué par quelque chose que vous ne voulez pas voir. On vous demande de prendre vos responsabilités, de vous prendre en main là. On vous demande d'arrêter de faire l'autruche. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Vous prenez ce qui résonne, mais voilà, on vous demande voilà. Là, on vous demande de prendre conscience. Il y a quelque chose qui ne veut pas être vu, qui ne veut pas être... Oui. Et qui a besoin d'être mis en lumière, là. Parce que là on a besoin de quelque chose de fertile, là. Les émotions, là, beaucoup d'émotions. Là, ouais, il faut voir à travers cette bulle, là, que vous êtes... avec laquelle vous vous êtes entouré. Parce que... il y a des choses qui arrivent. Il y a, comment dire, il y a un monde qui est beau là, qui arrive, mais que malheureusement, en ne voyant pas ce qui bloque, vous entachez un peu avec la fumée et tout ça. Vous avez besoin de paix. L'énergie du gorille peut vous aider à retrouver la paix. L'énergie du lynx peut vous aider à percer les secrets et les choses que vous voulez pas voir. Là, on vous demande
d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Qu'est-ce que vous dit l'archange Raphaël pour la guérison? Changer de médecin. Bon. Ça peut être ici changer de... Comment dire ça? De façon de voir les choses. Là, c'est changer de façon de voir les choses. Peut-être accueillir la vision de l'autre pour voir un peu, comparer un peu, parce que peut-être que vous avez besoin d'aide. Comment dire? Peut-être que vous avez besoin d'aide pour voir en fait ce qui ne va pas. Vous avez besoin peut-être de passer du temps dans la nature, si vous avez un animal de compagnie, ou passer du temps avec les animaux. Ils ont peut-être quelque chose à vous apprendre. Peut-être que... Attendez. Oups. Vous avez besoin de rester positif, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de voir qu'il y a d'autres solutions, d'autres possibilités. Vous avez besoin de... Mais déjà dessous, regardez ce qu'il y avait, et relations. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, ou peut-être que justement il y a des personnes qui ne vous aident pas et il faut les éloigner. Donc c'est marrant parce que quand j'ai séparé le paquet en deux, il y avait parce que ça c'était en d'autres decks, mais j'ai séparé et vous avez eu oui. Donc je pense que vous savez, vous savez ce qui se trame là, ce qui cloche là, vous savez. Et je vais les mettre là. Et voilà, quand vous avez besoin, en plus on vous dit deuxième opinion, vous avez besoin de prendre conscience là, vous avez besoin de, c'est bon, c'est fini, on arrête de se cacher les yeux, là voilà, là, vos guides ils vous disent, les esprits de la nature et tout, là tout le monde vous dit, wow, tu vas m'écouter. J'ai besoin de te dire un truc là, tu me regardes pas, enfin, c'est ce que je ressens, vous prenez ce qui résonne. Écoutez vos intuitions. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Peut-être que, écoutez votre corps si vous avez mal quelque part, si vous vous sentez pas bien à un certain moment, quand vous dites quelque chose, si vous avez l'impression que votre gorge est bloquée quand vous avez besoin de parler de quelque chose, si vous avez... Enfin, on vous dit d'écouter vraiment les signes que vous recevez. Et tout est tombé. Ah, les cristaux. Bon, on va aller voir la pierre qui, qui peut vous aider. Parce que là, on est là-dessus. Là. Ouais, on est là-dessus. Alors, attendez. On va aller voir une petite pierre. Peut-être qu'il peut vous aider dans votre situation si vous ne savez pas trop par où commencer. Vous avez l'ambre là, la célestite, plexus solaire. La célestite est aussi bon pour le chakra du cœur et la guérison. C'est une pierre très 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 douce. Par contre, j'allais vous dire, ne vous étonnez pas si à un moment donné dans votre vie, genre vous prenez, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est une pierre où on va avoir tendance à la porter tout le temps. Et vous étonnez pas si au bout d'un moment elle se brise ou elle tombe, ou enfin bref, c'est que vous n'en avez plus besoin. Parce que cette pierre, comment dire, elle va vraiment agir en douceur, tellement que vous aurez même pas l'impression qu'elle est là. Mais voilà, quand vous en avez plus besoin, elle va vous le faire savoir. Voilà, et franchement, voilà, c'est une très bonne pierre. Elle favorise la méditation, met de bonne humeur. Ça favorise aussi, elle est un peu comme le quartz rose, guérison. Et cette pierre, voilà. Ici, on a le plexus solaire avec l'ambre. L'ambre, c'est une pierre très, on va dire, terre à terre. Pierre très, c'est écrit stimulante ici, qui va vous aider à comprendre un peu ce qui vous prend à l'intérieur, là, ce qui vous prend au trip, que vous ne comprenez pas vraiment d'où ça sort. Ça va vous aider dans ce sens-là, en fait. Alors, un petit message de l'univers. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qu'on veut vous dire. Ok.
Alors, vous avez eu There is a stream of love supporting my dreams. On est derrière vous, derrière vos rêves là. Il y a... L'univers est derrière vous. Hein. L'univers il vous dit, il y a des trucs bien magnifiques qui vous attendent, mais là les gars, on peut pas tout faire pour vous parce que bah, vous avez votre libre arbitre et ils peuvent pas agir contre votre volonté. Donc là on vous dit de... Voilà, ça commence avec vous et on vous accompagne. The universe works fast when I'm having fun. Ouais, c'est vraiment lorsque vous allez laisser circuler les énergies dans le sens où vous allez vous écouter, euh, faire des choses pour lesquelles vous aimez, qui vont vous aider à évoluer. C'est là vraiment que l'univers va faire son travail et va agir plus fastement, j'allais dire. Il va agir plus rapidement. Il y a des trucs qui vont se débloquer franchement. Et là, on a besoin de... Là, on vous dit, c'est maintenant. Là, prenez conscience maintenant parce que le truc, c'est qu'une fois que vous évitez les signes où vous les voyez, mais sans plus, il n'y a pas de travail qui est fait derrière, ben, au bout d'un moment, ils arrêtent de vous envoyer des signes parce qu'ils se disent, ben, ça sert à rien en fait. Ils vont peut-être continuer, mais vous, inconsciemment, vous n'allez plus les voir. Et là, on vous dit, là, c'est en mode, un peu comme un warning, je vois, en mode, et regarde-moi, regarde-moi, take action. Enfin, j'entends ça, mais voilà, fais un truc. Là, il y a besoin d'évoluer, là, il y a besoin de grow up. J'ai du mal à parler français, là. Il y a besoin de grandir, là. Il y a besoin d'élévation. Il y a besoin de faire bouger certaines choses, en fait, qui restent trop stagnantes. Let's see. On vous demande de garder espoir. Peut-être que vous avez du mal à garder espoir. Il y avait une renaissance, là, comment dire, qui est en cours ou qui a besoin d'être activé, on va dire, actionné, besoin gratitude, acceptation. Là, c'est votre âme qui vous parle, hein. Vous avez besoin de take your time, de prendre votre temps, parce que c'est sûrement cela. On vous demande d'accepter, de savourer les étapes de la vie, parce qu'il y a besoin de passer par là, en fait, pour pouvoir... il y a besoin que les choses soient comprises de cette façon-là, pour pouvoir évoluer et continuer, en fait. The Heart of Gold, vous avez un cœur en or et il faut que vous vous en rendiez compte et ouais, il faut que là, voilà, vous rendez compte de certaines choses. Et ben voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous, que vous avez passé un bon moment. Enfin, je sais pas parce que ces énergies sont un peu lourdes donc, mais j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. Et bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ma voix est en train de se perdre là, c'est pas possible. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis love you, see you. Bye bye.